Ok. Alors, vous pouvez rester assise pour l'instant pour le petit topo que certains d'entre vous connaissent, mais j'aime bien le refaire. Donc, on travaille sur les jambes et en fait, on travaille sur une visée plutôt vasculaire, plutôt circulatoire. Quand on travaille le circulatoire, on travaille malgré tout la tonification des jambes, on travaille l'étirement des jambes et on va travailler des postures d'équilibre. Notre objectif, en fait, ça va être au niveau des trois grosses, et il y a mon assistant Martin qui est présent aujourd'hui, au niveau de nos trois grosses articulations des jambes, les chevilles, les genoux et les hanches, venir débloquer, articuler ces trois articulations-là. Il y a aussi un travail de piétinement, un vrai travail au niveau des chevilles, puisque c'est sous les jambes, sous les pieds, pardon, que vont où il y a un vrai retour veineux. C'est là où en fait on a une grosse nappe veineuse sous les jambes, sous les pieds. Donc à force de piétiner, ça va ramener le sang vers le haut. C'est pour ça qu'on dit quand vous avez les jambes lourdes, quand vous avez des problèmes de vascularisation, il faut marcher, il faut piétiner. Donc, on va tenter de ramener tout le sang veineux, artériel et lymphatique vers le ciel, vers la tête. Et donc, il y aura quelques postures inversées parce que quand on ramène le sang à ce niveau-là, après, il faut tout ramener au niveau du cœur et de la tête. Donc, quelques postures inversées, c'est-à-dire le cœur est plus bas que les hanches. C'est juste ça. Euh, et l'idée, c'est de ramener donc vraiment de la fluidité dans tout le corps, de travailler sur la répartition de son corps dans l'espace, donc travail d'équilibre, tonifier ses jambes, tonifier tout le bas du corps. Et quand je dis tonifier tout le bas du corps, je remonte bien jusqu'à notre nombril, jusqu'à notre sangle abdominale. Voilà pour le petit topo. Et on commence debout. On commence debout au centre de son tapis. Les pieds, largeur de notre bassin. Vous avez alors 10-12 centimètres entre vos pieds et vous regardez loin devant vous. Vous avez les bras le long du corps, ils se détendent. Vous détendez la mâchoire inférieure. Vous roulez bien vos épaules vers l'arrière. On prend un instant ici pour se connecter à son corps, à sa respiration. Les bras sont ballants, la mâchoire inférieure pend. Vous étalez bien vos plantes de pied au tapis. Vous avez un bel appui. Visualisez, observez la répartition de votre corps sur vos deux pieds. Vous essayez d'harmoniser, d'équilibrer devant, derrière, sur les côtés. Ne pas vous affaisser vers l'intérieur, ne pas vous affaisser vers l'extérieur. Trouvez l'axe. Doucement, peut-être on peut fermer nos yeux. Les enfants sont acceptés au cours de yoga. Vous repoussez avec la plante de pied la terre, le sol, jusqu'au sommet du crâne. Vous sentez comme si une ligne vous traversait. Elle vous traverse de part en part, elle s'échappe au-dessus de votre tête, elle s'échappe entre vos deux pieds. Doucement, vous allez pouvoir fermer vos yeux et on va commencer à tonifier les bras. Vous étirez le bout des doigts vers le bas. J'étire le bout des doigts vers le bas, les paumes de main sont en direction de mes cuisses et je sens que ça tend mes bras, mes coudes, jusqu'aux épaules. Je peux aussi commencer à contracter mes cuisses, mes fessiers, et je continue de manière harmonieuse et fluide de me repousser de la terre. Repoussez-vous par les plantes de pied en direction du sol, par le sommet du crâne en direction du ciel. Votre respiration est de plus en plus calme, fluide. Dans les inspires, vous visualisez bien la cage thoracique qui s'ouvre, les poumons qui se gonflent, le nombril qui rentre au fond de la colonne. Dans les expires, je maintiens ce nombril et je relâche. Inspirez poumons, cage thoracique, gardez les jambes toniques, les bras toniques, repoussez le sommet du crâne. Expirez, gardez le nombril au fond de la colonne. Relâchez.
Inspirez, inspirez. Thorax qui se gonfle, la poitrine, les aisselles, les clavicules. Votre poitrine est de plus en plus large, souple. Expirez. C'est bien les enfants, nombril au fond de la colonne vertébrale. Une dernière inspire ensemble. Toujours les yeux fermés dans la détente. Expirez. Sentez vraiment le corps qui commence à être vivant, solide. Et donc, c'est une grande et longue ligne. Cette grande et longue ligne, et peut-être toujours les yeux fermés, comme dans une oblique, d'un seul tenant, vous allez basculer vers l'avant, légèrement. Un peu plus de poids alors sur nos orteils, un peu moins sur nos talons. Mais les talons ne se soulèvent pas. Je suis dans une oblique. La tête dans le prolongement de la colonne, colonne dans le prolongement des jambes. Inspirez, revenez à l'axe, doucement. Légèrement vers l'arrière, toute la ligne oblique, jambes, centre, thorax, tête vers l'arrière. Un peu moins de poids sur les orteils, mais je ne soulève pas mes orteils. J'inspire, je reviens à l'axe. Pour aller sur les côtés. Je transvase, je bascule le poids d'un pied à l'autre. Un peu plus de poids sur mon pied droit. Je reviens au centre et de l'autre côté. Je reviens au centre pour faire un cercle vers l'avant. Un peu plus de poids sur mes orteils. Vers la droite, vers l'arrière, vers la gauche, vers l'avant. Je reviens au centre. Un deuxième cercle en commençant par l'arrière, vers la gauche, vers l'avant, vers la droite, vers l'arrière et vers le centre. J'ouvre les yeux, j'entrecroise mes doigts, on est parti ensemble sur la poitrine, je m'étire vers le plafond, paume de main en direction du ciel. Je relâche, j'entrecroise les doigts dans le dos, paume de main vers le bas, j'étire vers le bas, j'ouvre un peu mes épaules et je reviens à l'axe. On est parti demi-pointe à gauche, à droite, pardon, je vais mettre en miroir, à droite, demi-pointe à gauche. Je bascule d'un pied à l'autre, à droite, j'expire à gauche. J'expire à droite, je bascule juste d'un pied à l'autre pour l'instant et j'essaie bien de garder mon équilibre quand même, de rester à l'axe, à droite et à gauche. On va rester en l'air sur les deux pieds. En l'air, je reste. Je dépose talon. Inspirez en l'air, je reste. Demi-pointe sur mes deux pieds. Talon. Encore 2 fois. Inspirez en l'air. Valentine, tu peux le faire avec nous. Expirez talon. Inspirez en l'air. Expirez talon. On va rester en l'air 2, 3, 5 temps. 4 et 5. Je dépose mes deux pieds. Je viens en équilibre sur mon pied. Ma jambe droite ici, avec le pied à la cheville. Je reste. Je tonifie cette jambe droite qui est très solide. Paume de main ici sur vos hanches, vers le genou. J'entrecroise les doigts. Je ramène le genou. Je peux pointer mon pied, je ramène le genou plus en direction de l'aisselle, un peu sur le côté. Aisselle, aisselle, aisselle. On lâche vers l'avant, pied flex. Donc là, je vous fais travailler les chevilles, pieds-points, pieds flex, un cercle dans un sens et dans l'autre. Pour donc débloquer ces articulations hanches, relâchez directement de l'autre côté. Hop, on bascule le poids. Cheville. Je travaille aussi la tonification de ma jambe opposée. J'entrecroise les doigts sous le genou. J'amène vers l'aisselle. Je comprime à fond au niveau de ma hanche. Je comprime les nerfs, les veines, les artères, tous les flux. J'inspire, je relâche. Et là, ça circule. Pour faire flex, pas obligé de monter la jambe très haute. Le but, c'est surtout de tenir la jambe de terre. C'est ça tout le monde. Votre jambe qui vous tient vers l'aisselle. On revient en arrière.
On tient, on tient, on tient, on tient, on tient. On relâche, pied largeur de notre base. À l'avant de notre tapis, on est parti ensemble. Largeur de son bassin, on inspire, on y va. On s'étire. Je m'étire vers le ciel, pomme contre pomme. Je regarde le bout des doigts. Je suis tonique, contractée au niveau des jambes, de mes fessiers. J'expire. Uttanasana, je me plie en deux. Je relâche la tête. C'est la posture de la pince. Je relâche bien le visage, les yeux, la tête. Donc ça, c'est des postures Raï qu'on va reprendre systématiquement. C'est une salutation au soleil. Je me détends, je me relâche, j'inspire. La petite planche. Ici, je suis longue. Des jambes, des bras et du dos. J'expire, pomme de main au tapis. Jambe droite et jambe gauche, j'essaie de trouver une belle planche. Je maintiens. Je dépose mes genoux. Ça, c'est le Chaturanga Dandasana pour Raï. C'est les coudes très proches de mon corps. Je le montre une fois. La poitrine, elle descend. Elle va presque au niveau du sol. Je dépose mon pubis, mes fessiers. Je pointe mes jambes. Je suis en chien tête en haut. On va le refaire ensemble. J'expire vers l'arrière. Je me retrouve en planche. Et je le refais pour Raï. Je redépose mes genoux. Les coudes sont donc très très proches de mes côtes et je vais pointer, déposer la poitrine au tapis. C'est l'expire, je dépose mon pubis, mon bassin, je pointe mes pieds, j'inspire. Oui, je m'étire vers l'arrière. Ça, c'est Balasana, la posture de l'enfant que vous pouvez reprendre quand vous le souhaitez, dès que vous êtes fatigué. Vous avez le front au tapis, vous avez les bras tendus, le bout des doigts qui s'étire vers l'avant et les fessiers sont au niveau de mes talons. Dès que j'ai mal au dos, au lombaire, je m'installe ici en Balasana, posture de l'enfant. J'inspire, je reviens à quatre pattes. Vous allez crocheter vos orteils pour étirer la plante de pied. Les pommes de main sont bien en fleurs, bien ouvertes, beaucoup d'espace entre chaque doigt. On va faire des petits allers-retours. Pensez votre tronc est comme une table, très solide, très gainée. Petits allers-retours pour fluidifier les articulations de mes genoux, de mes hanches, de mes épaules, de mes poignets. C'est l'inspire vers l'avant, ensemble. C'est l'expire vers l'arrière. Oui, inspirez un peu plus grand vers l'avant. Regardez sur votre tapis, expirez vers l'arrière. Un trait à l'axe entre vos paumes de main, inspirez vers l'avant, expirez vers l'arrière. Et vos deux genoux, inspirez vers l'avant un peu plus long, loin, expirez vers l'arrière un peu plus long, loin, talon, fesse, front, genou. Pour inspirer vers l'avant, j'amène mon pubis, mon bassin entre mes paumes de main. La tête, elle est en dernière. On refait un aller-retour. Expirez derrière, talon, fesse, bras longs, jambes fléchies, front tapis. Inspirez vers l'avant, pubis vers l'avant. À la fin, les épaules. À la fin, le regard. On le fait encore deux fois. Talon, fesse vers l'arrière. Bras longs, dos long, front tapis. Inspirez vers l'avant. Bassin, épaules, regard, bout du nez, ciel. Expirez vers l'arrière. Inspirez vers l'avant. Déroulez jusqu'à aller regarder le ciel. Un dernier aller-retour. Expirez vers l'arrière. Inspirez vers l'avant. Ici à l'avant, je pousse sur mes pieds et je me retrouve en chien tête en haut. Visualisez cette posture. Petite photo, je me déroule vers l'avant, je garde les paumes de main au niveau de ma poitrine pour faire deux petits étirements de mes triceps, de mes bras et aussi l'ouverture de mes hanches. J'ai les paumes de main donc au tapis vers ma poitrine et les coudes vers le ciel. Je vais plier la jambe gauche aujourd'hui. Je vais tendre le bras dans le tapis. C'est mon bras opposé, donc jambe gauche fléchie, bras droit tendu. Et je bascule sur mon côté. Je bascule sur le côté pour ouvrir. Je bascule sur le côté droit, pour ouvrir dans la hanche. Ouais, c'est ça. Tu peux poser ta tête au sol, Raï. Je suis aidée par ma paume de main gauche. J'ai la jambe bien tendue et le genou qui pointe vers le ciel. Et là, je me dépose. Donc ça, c'était ton genou gauche fléchi. Oui, le pied au tapis. Donc vous devez sentir un étirement fort au niveau de l'intérieur de votre hanche gauche. Ma jambe droite est tendue, tonique, pointée. Ça étire aussi au niveau de mon épaule à droite. J'ai déposé la tête au sol, je regarde à l'opposé vers la gauche.
J'ai mon épaule gauche qui est basse chez tout le monde. Bonjour Julien. Et je me détends. J'expire. On va revenir doucement dans une inspiration. Ramenez le buste et déposez la jambe. Repliez votre bras droit. Tendez votre bras gauche. Bras gauche tendu sur le sol, paume de main sur le sol. Je plie ma jambe droite et je me repousse et je bascule sur mon flanc gauche. Jambe gauche bien tendue, bien tonique. Bras gauche qui va chercher très loin, je regarde vers la droite. J'ai mon genou droit qui pointe vers le plafond. Une belle ouverture de hanche. J'ai déposé mon oreille au sol et je reste. Oui, c'est ça pour tout le monde. Je pense à Virginie. Virginie, ta plante de pied est collée contre ton genou derrière. Yes. Et là, tu sens vraiment que tu es plus sur le flanc. Vous êtes vraiment une ligne. Pensez que vous avez un mur devant, un mur derrière. Plus ça va aller et plus vous allez être. Donc, c'est-à-dire que ce pied-là, pour aussi rail, doit être vraiment collé à ton genou le plus possible. Ici contre. Vous faufilez entre deux murs. Vous expirez une dernière fois là-haut. Vous inspirez, vous revenez en direction du sol. Les paumes de main vers votre poitrine pour vous étirer vers l'arrière. D'un coup d'un seul, expirez. Inspirez quatre pattes. Projetez vos orteils. On va faire un shadow creux, un shadow rond. Remettre un peu de mobilité dans cette colonne vertébrale. Shadow rond, je relâche la tête, je vois mes genoux, je vois mes orteils qui sont crochetés, mes talons qui sont cachés derrière mes cuisses. Inspirez, shadow creux. Là, l'important, c'est l'appui de vos paumes de main, l'appui de vos orteils pour monter en chien tête en bas. Beaucoup d'espace entre mes doigts et des beaux orteils bien tenus pour chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Je regarde vers mes pouces pour l'instant. Ne relâchez pas votre tête. Vous relâchez vers vos pouces et vous marchez un peu droite, gauche, dans un petit rythme, droite, gauche, droite. Pour détendre les jambes, droite, gauche. Pour détendre dans les hanches, chevilles, genoux. Les pieds sont largeur de mon bassin, comme tout à l'heure, 12 cm entre mes deux jambes. Droite, gauche. Vous relâchez dans les jambes pour l'instant. Vous relâchez vos chevilles, vous relâchez vos genoux et vous repoussez bien de vos paumes de main. Et on va ralentir le rythme. Droite au sol, gauche au sol. Le droite et le gauche. Et doucement, vous relâchez votre tête et le pied droit au tapis et le talon gauche au tapis. Relâchez la tête pour avoir les oreilles au niveau de vos avant-bras, droit et gauche. Je reste avec le talon gauche au tapis un instant pour étirer tout l'arrière de ma jambe. Je repousse toujours sur mes paumes de main pour avoir les bras tendus, le poids du corps sur les pieds. Je pose le talon droit. C'est ça tout le monde. Ouais, ça fait chaud, hein. Et je pose le talon gauche. Et Raï va nous rejoindre ici. Talon gauche donc au tapis et jambe droite vers le ciel. J'ouvre la hanche, j'ouvre ma jambe, je pointe mon pied vers le ciel. Je suis à trois pattes et je plie ma jambe. Je plie mon genou pour ouvrir un peu plus la hanche. Je pointe le genou vers le plafond. J'ouvre ici, je regarde sous l'aisselle droite. Je suis longue, je suis large, je pousse, je pousse, je pousse. On va faire trois cercles sur le côté avec le genou et vers le bas et vers le ciel. Un cercle sur le côté et vers le bas et vers le ciel. Inspirez en haut, expirez côté et en bas. Inspirez en haut, encore deux. Expirez côté et en bas. Un dernier, inspirez en haut, expirez côté et en bas. Tendez votre jambe et secouez cette jambe. Je secoue, je secoue. Je sens que ça secoue dans tout le corps. J'immobilise, j'inspire. J'expire, front, genou. Je reste un instant ici dans mon dos rond, force de mes jambes, force de mes bras, pied entre les mains. Le pied droit, donc, va aller entre les mains. Je l'amène. S'il n'est pas allé jusqu'au bout, je m'aide de cette paume de main pour avancer mon pied. Anjayanasana, la grande fente sur demi-pointe. Je reste ici. J'allonge mon dos. Si j'ai mes briques, je peux prendre mes briques ici pour
agrandir la posture. Ce sont des accessoires assez intéressants, les briques Raï. Ça peut t'aider pour trouver l'équilibre, pour agrandir les postures, pour, lors de manque de souplesse ou de fragilité, peut nous aider à gagner un peu plus. Même les cours très avancés, on utilise des briques. Là, je suis sur le bout des doigts, mes doigts ne dépassent pas mes orteils et j'ai mon talon derrière qui essaie d'aller chercher très loin. Je sens que j'ai l'alignement genou, cheville ici. Et je sens que j'ai ma jambe très très longue derrière parce que j'ai le talon qui tire, à l'opposé de la tête qui tire. Je suis très longue, j'ai confiance en mes jambes parce que je contracte mes cuisses et donc je peux lâcher le sol. Je dépose les deux paumes de main ensemble en prière au-dessus de la tête. Je fais très long, je reste un petit peu, j'avance à fond ma hanche gauche qui veut se faire la magie, alors mes deux hanches bien de face. J'inspire, je vais déposer le genou en posture du cheval. Petit repos, mais pas très long, parce qu'on va remonter. On va ramener alors les paumes de main sur la poitrine, paume contre paume, coude vers le bas. J'expire en bas, j'inspire, je tends. Et je le fais 3 fois. J'expire en bas, mais je frôle le sol, je ne me dépose pas. J'inspire, je tends. J'expire en bas, j'inspire, je tends. Une dernière fois, j'inspire en bas, j'expire, je tends. Je vais ramener la jambe arrière un tout petit peu, dans une fente un peu moins longue. Je vous le montre une fois. J'expire en bas, j'inspire en haut, avec les bras aujourd'hui. J'arrive ici, équilibre sur ma jambe avant. J'expire en bas, je suis pliée. J'inspire en haut, bras et jambes, pour trouver l'équilibre, pour trouver la jambe de la force droite, de la jambe droite. J'expire en bas. Je plie, je frôle le sol. J'inspire en haut. Et on le fait 4. J'expire en bas. J'inspire en haut 3. J'expire en bas. Je plie, je me dépose et 2. Et expirez. C'est ça. Et inspirez 1. Expirez. Et le dernier, je reste. Inspirez haut. Je reste comme de main sur mes hanches. Pied largeur de mon bassin. Une inspire, une expire pour repartir déjà. Inspirez vers le ciel. Expirez vers le bas. Uttanasana, la pince. Souvenez-vous, relâchez la tête, pieds sur vos jambes. Détendez le haut du corps. Arde à la petite planche. Bras tendus, jambes tendues. Peut-être j'amène le bout des doigts sur mes tibias pour avoir le dos bien long. Expirez, comme de main au tapis. Jambe droite et jambe gauche, souvenez-vous la planche. Chaturanga Dandasana, je dépose mes genoux. Là, c'est les coudes proches de mon corps vers l'arrière, poitrine vers l'avant. Expirez. Chien tête en haut. Peut-être je tends mes bras. Expirez. Balasana, étirez. Inspirez 4 pattes pour le dos creux. Expirez. Adho Mukha. Pour le chien tête en bas. Comme tout à l'heure, je marche droite, gauche, et je regarde vers mes pouces. Droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, et je ralentis. Talon droit au tapis, talon gauche, talon droit, c'est bien. Talon gauche, et je relâche la tête dans le prolongement de ma colonne, donc les oreilles au niveau des avant-bras. Talon droit, talon gauche. Je peux alors ajuster mes pieds largeur de mon bassin, 12 cm entre mes deux orteils, talon gauche. Talon droit, et je reste avec le talon droit, et c'est la jambe gauche qui repart. On fait tout de l'autre côté. Je tends ma jambe vers le ciel, et je replie mon genou pour ouvrir la hanche. Je regarde sous les selles à gauche. Je regarde sur la gauche, et je vais faire des grands cercles. Sur le côté, vers le bas, vers le ciel, et 1. Je t'en fais 3. Côté, vers le bas, expire. Inspirez vers le ciel, côté, expire. Vers le bas, vers le ciel. Inspirez, tendez votre jambe et secouez la jambe vers le ciel. Ça fait tout un secouage, un secouement dans tout le corps, des vibrations. Expirez, front, genou. Petit dos rond ici, je reste. Force sur mes mains. Pieds entre les mains.
en Jayanasana. Maintenant, vous connaissez la posture, vous pouvez y aller directement. Vous étirez le talon à l'opposé de la tête, à l'opposé du genou avant. C'est ça tout le monde? C'est ça, Céline. Un bel appui des pieds, force des bras. Je roule les épaules vers l'arrière pour Céline, pour tout le monde, comme si le petit creux du coude pointait vers l'avant. Vraiment, rotation externe de mes bras pour retrouver la force dans mes bras, dans mes jambes, pour monter là-haut. Pour déposer, petite pause. C'est l'expire, c'est l'inspire. Et j'en fais 5. C'est l'expire, je frôle. C'est l'inspire, je grandis. Et vous avez vu, mon bassin, presque, il descend pas. C'est l'expire, je plie. C'est l'inspire, je monte 3. C'est l'expire, je descends. Le genou. C'est l'inspire. Tout se passe avec la jambe arrière. Avant-dernier. Et je reste. J'avance légèrement ma jambe vers l'avant. Et j'expire. Et j'inspire. Ah oui, paume de main sur la poitrine. Vers le ciel. Et troisième, expirez. Et montez. Inspirez. Et deuxième, de plus en plus fluide. Grand, ample, sûr. Et dans la confiance. Et le dernier, je reste. Inspirez, je grandis. Paume de main, hanche. Et au sol, je ferme mes yeux. Largeur de mes hanches, bras le long du corps. Comme au début de la classe. Je retrouve alors les sensations du tout début. Les pieds un peu moins ouverts pour railler, les pieds un peu plus serrés. Largeur de ton bassin, un peu plus serré. Les deux pieds ensemble. Je ferme mes yeux et je me détends. Les bras le long du corps, mais dans Tadasana, la posture de la montagne. Donc je réactive les bras. Je tire le bout des doigts vers le sol. Je stabilise. Je répartis le poids du corps sur mes appuis de manière équilibrée et je ramène légèrement le poids vers l'arrière, vers les talons. Je repousse toujours le sommet du crâne en direction du ciel. Je rentre le bas-ventre. Je contracte mes cuisses, fessiers, ouverture de mes épaules, de ma poitrine, clavicule. Le dos est large et long. Le nombril rentre, il trouve sa place. J'ouvre mes yeux, j'inspire vers le ciel. J'expire, je plonge. Uttanasana, la pince. N'hésitez pas à replier sur vos jambes, relâchez le buste, le bout du nez sur vos genoux. Inspirez, Ardha. Le dos long, la nuque longue, les jambes longues. Paume de main tapis. Jambe gauche, jambe droite. Je trouve ma planche, je m'étire, je m'allonge. Je dépose mes genoux. Chaturanga Dandasana. J'expire. Poitrine photo. Inspirez, déposez le puits. Repoussez-vous, peut-être ciel. Expirez, crochetez vos orteils. Adho Mukha. Svanasana directement, chien tête en bas. Je relâche ma tête tout de suite, prolongement de ma colonne vertébrale, les oreilles au niveau de mes omoplates, les oreilles au niveau de mes avant-bras, pardon, et les pieds, largeur de mon bassin. Si mes talons ne touchent pas le tapis, je soulève alors mes talons et je plie sur mes jambes. C'est OK pour travailler la souplesse du bas de mon dos. On peut encore marcher droite et gauche, et droite et gauche. Et talon gauche au tapis, jambe droite vers le ciel, que j'allonge, que je monte et j'ouvre ma hanche. Je reste un instant ici, dans un trépied, dans un chien à 3 pattes. J'expire, j'inspire. Mon genou, je reste. 3, 2, 1. Pied entre les mains. En Jayanasana, je retrouve ma posture longue. Tout de suite. Plus de mouvements satellites ou parasites. Maintenant, je connais. Je monte, je grandis. Je retrouve ma posture là-haut. Je reste un instant. On va partir dans un équilibre, le guerrier 3, Virabhadrasana 3. Paume de main sur la poitrine. Je peux soit tout de suite aller toucher le sol, si c'est la première fois, toucher les deux côtés,
installer mes mains sur les briques, ou alors je peux y aller directement, paume de main sur la poitrine. Pour tout le monde, je grandis, je monte sur ma jambe avant et je reste ici. C'est le guerrier 3. Les orteils à l'arrière sont en direction du sol. J'ai ma jambe tendue devant droite. Je regarde vers le sol en direction de mon gros orteil droit. Le tips, le conseil pour pouvoir tenir, c'est de tendre à fond la jambe arrière. Doucement, les bras sont tendus à l'avant, de part et d'autre de mon tapis ou sur les briques. Et tout le monde va lâcher le sol. Peut-être d'abord la main gauche sur la poitrine et la main droite sur la poitrine. Je garde bien mes deux hanches vers le sol. Je tends mes deux jambes. Peut-être je garde toujours les bouts des doigts au sol. Trouvez votre équilibre aujourd'hui ici, qui n'est pas le même que la semaine dernière, qui ne sera pas le même que la semaine prochaine. Peut-être je peux tendre alors mes bras vers l'avant en regardant toujours vers le sol. J'expire, je tends ma jambe, je tends mes bras. Je tends ma jambe, je tends mes bras. Je tends ma jambe, je tends mes bras et je remonte. Pieds joints, paume de main sur la poitrine, je reste, je ferme mes yeux. Je redépose le poids. Je revisualise cet équilibre que j'ai fait à droite. Virabhadrasana 3 à droite, que je vais faire à gauche. J'inspire vers le ciel. J'expire, je plonge. Uttanasana, expirez. Relâchez le bout du nez, le front genou. Vous pouvez plier sur vos jambes, relâcher la tête, les épaules. Inspirez. Longue. Ardha. Tendez bien les jambes de tout le monde, notamment de Béa. Oui, reculez vos épaules ici. On a les pieds serrés, Virginie, cette fois-ci. Paume de main au sol, jambe droite et jambe gauche. Je trouve ma planche. Je dépose mes genoux, chaturanga dans asana. Pensez vraiment que vous reculez vos épaules et vous avancez votre poitrine. C'est ça. Je dépose mon pied, je tends les jambes de Céline. Bravo, c'est bien. Je regarde vers le ciel, peut-être les genoux se soulèvent. Expirez. Bien tête en bas et marchez droite et gauche et droite et gauche. On repart déjà jambe gauche vers le plafond. Je tends ma jambe. Je trouve l'étirement. Je pousse à fond sur mes bras. Expirez, front, genou. Gardez le dos rond. 3, 2, 1. Déposez pied entre les mains. Pour inspirer, trouvez la longueur. Tout de suite, le talon cherche à se déposer au sol à l'arrière. À l'opposé de mon genou, à l'opposé de ma tête. Inspirez vers le ciel. Trouvez la verticale de votre corps, depuis le bassin jusqu'aux épaules. Pour inspirer, paume de ma poitrine, peut-être bout des doigts au tapis, peut-être j'y vais directement. Et je reste. Je tends bien mes deux jambes. J'ajuste le haut de mon corps pour être à la verticale. Les orteils vers le sol. C'est ça le rail bien. Bravo, les orteils vers le sol. Comme si tu voulais flexer ton pied. Tout de suite, vous allez tendre les bras vers l'avant. Vous trouvez la ligne, l'harmonie, l'horizontale, bras, paume de main, orteil. Je trouve l'équilibre, on attend Virginie. Bravo, tu sors tes paumes de main ensemble. Inspirez. Revenez. Pieds ensemble, bras le long du corps, paume de main sur ma poitrine. Là, je serre mes jambes ensemble. Je serre mes paumes de main ensemble. Je suis le long d'une ligne, toute serrée. Oui. J'ai fermé mes yeux, les coudes pendent. Les coudes pendent et sont lourds et embarquent mes épaules. Mais la tête, le cou, le port de cou est tenu. Le menton est horizontal, parallèle avec le sol. J'ai les yeux fermés, des paupières douces et je détends tout le visage. Je détends les muscles de la gorge, du cou. Mais je suis toujours très tonique avec les jambes. Je contracte les bords latéraux de mes cuisses, mes fessiers. Pour inspirer, ouvrez vos yeux. Pour expirer, allez toucher la terre. Uttanasana, sur jambes fléchies, cette fois-ci, la chaise. Grand cercle de mes bras, je m'étire vers le ciel. J'étire le bout des doigts, ça embarque mes aisselles, mes épaules, jusque dans la taille. J'expire, j'ouvre les mains, je laisse glisser mes omoplates et mes épaules pour redescendre en chaise ici, je reste.
Ici, je vais décambrer légèrement. Donc, ça veut dire petite cuillère, j'arrondis le bas de mon dos pour tenir un peu mieux périnée, nombril. Je reste un instant et on va travailler au niveau de nos chevilles. On va monter sur nos deux pieds, demi-pointe et rester. 3, parce que je serre mes jambes ensemble, mes genoux, mes malléoles internes. Je n'ai plus qu'une jambe. J'expire, je plie, je dépose. Un peu plus et j'inspire, je repars. Vers le plafond. Peut-être là, je dépasse la verticale. J'ouvre les bras, grand cercle, je plonge. Uttanasana. La pince de nouveau. Mais cette fois-ci, avec les deux jambes ensemble, je resserre, je serre mon ventre. Je ramène le bout du nez sur mes genoux. Ardha, la petite planche, j'inspire. Jambes, bras, dos tendus. Paume de main tapis. Jambe droite et jambe gauche. Chaturanga Dandasana. J'ai déposé mes genoux. Oui, j'expire. Là, la nuque est longue. Vers l'avant. J'inspire, je pointe mes pieds. Pubis, je regarde vers le ciel. J'ouvre les épaules, les omoplates. Peut-être je soulève les genoux. Les pieds sont en direction des angles de mon tapis derrière. J'expire. Adho Mukha, je reste. On immobilise notre posture cette fois-ci. On reste dans notre chien. On en profite alors pour ajuster la posture à sa perfection. Ouvrir les doigts de la main. De belles fleurs. Belle ouverture. De beaux appuis de vos paumes de main. Vous respirez et vous restez. Vous tendez les bras, une belle rotation vers l'extérieur de mes bras et vers l'intérieur de mes jambes. Repoussez continuellement le sol avec vos paumes de main pour trouver le dos qui s'agrandit, qui s'allonge. C'est ça. Et je reste dans ma posture parce que je me concentre, je reste dans cette concentration avec un mental focus. Dans les expirations, je pousse un peu plus le poids vers l'arrière sur mes pieds. Dans les inspirations, je sens le dos qui est long, large. Et je détends au niveau de la gorge et des yeux. Expirez. Sentez le poids au niveau de vos pieds. Et l'étirement à l'arrière de vos jambes. Rotation interne de mes deux jambes. Les gros orteils des genoux se regardent. Rotation externe de mes bras. Les épaules s'éloignent et s'ouvrent. Dernière expire. Et inspire, on est parti. Jambe droite vers le ciel. Quand vous montez votre jambe droite, vous ouvrez votre hanche et vous regardez vers vos pouces. Vous avancez légèrement la poitrine. Ici, pour ouvrir le cœur. Expirez, front, genou, 3, 2, 1, et entre les mains. Inspirez, grandissez, montez. Retrouvez la posture Udvayanasana ici. On va déposer le genou, on va faire une torsion vers la droite. Posture du chevalier. Donc, ses bras gauche vers le ciel, paume de main sur mon genou droit ici. Et l'attention va partir sur la droite. Je vais le mettre comme ça. Donc, vers la droite, j'amène d'abord mon coude. J'essaie d'amener mon aisselle. J'essaie d'amener tout mon buste, tout mon corps sur le côté. J'ai bien mon avant-bras qui est collé contre mon genou ici, qui me permet de poser le deuxième bras sur le premier, pomme contre pomme, et de trouver ma torsion vers la droite. Je regarde peut-être mon coude qui pointe vers le ciel, je regarde peut-être vers le ciel. Et je reste. Je trouve la torsion dans le bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Immobilisez la posture. Contractez vos jambes. Essayez de trouver un bel équilibre. Ici, on est en torsion, mais on va être en équilibre. Et peut-être si je suis bien dans une expiration, je tends ma jambe arrière en soulevant alors mon genou arrière. Et je reste 3, 2, 1. Expire. J'inspire. Je remonte vers le haut. J'expire. Pomme de main au tapis. Et je ramène ma jambe gauche vers ma jambe droite. Pieds ensemble. Uttanasana. Je relâche le buste. Ardha Uttanasana, la petite planche. Expirez, Uttanasana, de nouveau la pince, pied sur vos jambes, grand cercle. Uttanasana, je remonte.
Je m'étire, je m'étire, je m'étire, je suis aux jambes fléchies. J'ouvre vers les mains, laisse glisser mes omoplates pour Uttanasana. Pour inspirer là-haut. Ouvre les bras le long du corps. Tadasana. Fermez vos yeux. Petite pause là-haut. Avant de tout faire, côté gauche. J'étire le bout des doigts vers le bas. Je sens la poitrine qui s'ouvre. Les bras bien toniques. Les jambes bien toniques. Je visualise tout le chemin que je vais devoir parcourir à gauche avant de revenir dans cette posture initiale. Pour inspirer, paume de ma poitrine. Ouvrez vos yeux. Pour expirer, allez toucher la terre. Uttanasana, je déroule le corps, je fais un grand cercle avec mes bras et je reste sur jambes fléchies. Je m'étire vers le plafond, j'ouvre les mains, je laisse glisser mes omoplates pour Uttanasana, je reste. Je décambre. Première étape. Donc, vous sentez vraiment que vous arrondissez ici. Contractez périnée, rentrez nombril. Inspirez, serrez les jambes, les genoux ensemble pour monter sur les demi-pointes pour rester 5. Les doigts sont serrés ensemble, les bras sont tendus. 4. J'agrippe avec mes orteils le sol. 3. Je serre les fessiers, je serre les jambes. 2. Les talons sont très hauts. 1. Et je me dépose et je plie. Plus bas, plus bas, plus bas, plus bas comme au ski. Pour inspirer, monter, dépasser la verticale, aller haut de la grand cercle. Pour expirer. Uttanasana, bout du nez, front, genou. Inspirez, arde. Expirez, paume de main, jambe droite et jambe gauche. Très longue, très loin. Oui, déposez les genoux. Chaturanga Dandasana. Inspirez, Urdhva Mukha. Expirez, Adho Mukha. Pour tout de suite, jambe gauche vers le plafond. Je monte, je monte, je monte, je monte, je pointe mon pied, je regarde entre mes paumes de main. Expirez, front, genou, 3. Restez long. Poussez sur vos paumes de main, 2. Et 1. Et entre les mains. Ajustez le pied. En Jayanasana, j'étire le talon loin derrière, à l'opposé de mon genou, de mon sommet du crâne qui monte. Je reste. Et inspire. Expire, je me dépose. Bras droit vers le ciel. Paume de main gauche sur le bord latéral gauche de mon genou. Pour trouver ici ma torsion et pour m'aider avec cette paume de main. Je trouve la torsion, aisselle, coude. Je ne recule pas trop vers l'arrière. Je reste bien le poids du corps vers l'avant. Pomme contre pomme. Je regarde sur le côté. Peut-être je veux m'aventurer à aller regarder vers le ciel, mais je pourrais perdre un peu plus l'équilibre. Donc je trouve le regard aussi qui m'aide dans l'espace. Je fixe un point que je ne lâche pas. Dans tout équilibre, trouvez un point sur vous ou dans l'espace que vous ne lâchez plus. Si je suis OK, je peux monter, soulever mon genou arrière. Et donc alors, dans ce cas-là, je mets de l'espace entre mes épaules et mes oreilles, très longue, je pousse continuellement cet avant-bras sur la jambe, je tire mon talon opposé. Je reste encore, c'est ça. 3. Paume de main vraiment sur la poitrine, déposée sur la poitrine. 2. C'est ça, Béa, c'est ça. 1. Expirez. Passez par le centre, par le ciel. Inspirez là-haut. Ouvrez les bras, ramenez les paumes de main à l'avant du tapis pour vous aider à ramener le pied à côté du premier. Uttanasana lapin, je relâche mon buste, mon genou. Pour inspirer, Uttanasana grand cercle, je me déroule la tête en dernier, le regard. Ouvre les mains, je laisse glisser mes omoplates pour Uttanasana plus bas. Inspirez vers le ciel, au-delà de la verticale, ouvrez les bras. Samastiti, paume de ma poitrine, je ferme mes yeux. Étendez le visage, mais continuez de contracter vos jambes et votre centre. Sentez la différence d'intensité entre le bas du corps et le haut du corps. Le bas du corps qui est tonique, tenu, et le haut du corps qui se détend, tout en continuant d'ouvrir votre poitrine. Expirez, relâchez les bras.
Ramenez les bras vers l'avant, paume de main en direction du sol. Ouvrez la pied-largeur de votre bassin de nouveau. Belle tonification de mes jambes, bords latéraux de mes jambes. Je serre mes fessiers et comme si mes deux jambes, je voulais les ramener l'une vers l'autre. Les paumes de main, les bras sont toniques. Vraiment, imaginez que je viens appuyer sur vous et que vous ne pouvez pas descendre. Ici, rentrez continuellement le nombril grâce à vos respirations amples. Le dos est long et l'avant du corps est long. Pour inspirer, on va monter sur les deux demi-pointes. Là, vous avez maintenant un bel équilibre, la force de vos jambes, la confiance en vous. Vous tenez et peut-être vous restez ou peut-être vous pliez sur vos deux genoux et vous descendez le long d'un mur. Peut-être vous restez là, peut-être vous êtes bien, vous descendez plus bas. On va rester 5, 4, belle parallèle entre vos deux jambes. 3, 2, 1. Inspirez, tout le monde, on remonte. Jusqu'en haut, je reste. 5, 4, 3, 2, 1. Je dépose, je ramène les jambes ensemble et je repars déjà et je touche la terre. Grand cercle, je me déroule. Expirez, déposez vos épaules, vos omoplates vers le bas pour redescendre en chaise. Décambrez à fond, petite cuillère. Nombril périnée. Plus bas, plus bas, plus bas. Inspirez vers le ciel. Ici, je dépasse légèrement la verticale. J'ouvre les omoplates, les épaules, la poitrine pour plonger vers l'avant. Expirez. Trouvez une belle pince, serrez dans votre ventre. Peut-être un peu plus de souplesse. Bout du nez, regard, tibia. Inspirez, trouvez de la longueur. Ah là, paume de main tapis. Jambe droite et jambe gauche. Je dépose mes genoux. Ou pas peut-être. Coude vers le corps. Chaturanga Dandasana. Inspirez, propulsez-vous. Ciel. Expirez, chien tête en bas. Sol, je reste. Et je ferme mes yeux pour ce dernier chien tête en bas. Pour trouver la longueur du dos, des jambes. Je trouve l'immobilité. Ici aussi, continuellement, le nombril. Bien sûr, plaqué au fond de la colonne. Beaucoup d'espace entre vos deux omoplates. Je tiens la posture de Raï et de tout le monde. Car je suis longue, forte de mes bras, longue de l'arrière de mes jambes. J'expire, je dépose mes genoux au tapis, largeur de mon bassin pour la posture, de largeur de mon tapis, pardon, pour la posture de la dévotion. Donc les genoux très larges, largeur du tapis, les gros orteils se touchent et je me dépose vers l'avant. Pour détendre dans les hanches, dans les chevilles, posture que vous pouvez prendre à n'importe quel moment de votre routine de yoga, n'importe quel moment de votre journée, pour étirer le bas du dos. Ramenez les paumes de main au niveau de vos genoux et expirez, déroulez la colonne vertébrale pour vous retrouver assise. Genoux ensemble, je vais venir m'asseoir sur mes fessiers. Les jambes vers l'avant, les jambes longues. Si j'ai des briques, si j'ai une brique, je l'amène vers moi à proximité pour pouvoir l'attraper tout à l'heure. Un gros dictionnaire aurait pu aussi faire l'affaire, mais c'est pas grave, on va continuer comme ça. Pour celles qui n'ont pas de briques. Reculez bien la peau de vos fessiers vers l'arrière et sur le côté pour trouver une belle assise. Inspirez, on va descendre, on va travailler des postures allongées, on va travailler un petit peu la gainage abdominale et les postures d'inversion. Je m'assure de ne rien avoir dans mon dos pour pouvoir déposer vertèbre après vertèbre, le dos au tapis. Je ramène tout de suite mes jambes vers moi. Vous écoutez le son de ma voix, vous tentez de ne pas trop tourner la tête. Vous avez ramené les jambes vers vous, vous êtes en petite boule. Vous attrapez les coudes opposés avec les paumes de main pour ramener bien les jambes vers vous. Vous déposez bien le rectangle de votre dos, l'arrière du crâne, le menton vers la poitrine pour étirer vos cervicales. Les deux épaules sont au tapis, le bas du dos est au tapis également. Essayez d'abord de ramener bien le bas du dos sur le tapis. Tout le rectangle du dos est sur le sol. Vous allez regarder alors le petit espace entre vos genoux et vos avant-bras pour étirer vos cervicales.
Vous êtes toute petite, toute dense, toute concentrée. Vous sentez que ça comprime au niveau des hanches. C'est normal. Ça brûle un peu. C'est normal. C'est les muscles qui travaillent. C'est les articulations des hanches qui commencent à comprendre ce qu'il se passe. Je vais ramener les pieds largeur de mon bassin au tapis. Je peux toucher mes talons tellement mes pieds sont proches de moi. Vous allez vraiment la triple flexion de vos jambes, chevilles, genoux et hanches, mais les pieds très proches de vos fessiers pour pouvoir monter plus facilement le bassin vers le ciel. J'ai les bras alors le long du corps, paume de main en direction du tapis, un bel appui de mes épaules, de mes bras, de mes avant-bras et de mes paumes de main. Un bel appui de mes pieds, j'ai les jambes parallèles, les genoux pointés vers le ciel. Petite inspiration, c'est la petite cambrure. Je bascule vers l'avant, je laisse mon bassin basculer, un petit creux au niveau de mes reins. Menton vers le sternum. L'expire, au contraire, je plaque mes lombaires, le bas de mon dos. Au sol, je rentre le nombril. J'éloigne mon menton de ma poitrine. On refait un aller-retour. J'inspire, je cambre. Petit creux au niveau des reins, menton au niveau de la poitrine. Toujours avec un bel appui des pieds et des bras et des paumes de main dans le tapis. J'expire, je décambre, nombril rentré, menton vers le ciel. Et je monte alors mon bassin. Doucement, je déroule les vertèbres les unes après les autres pour monter le bassin, le pubis en direction du plafond. Les jambes sont toujours parallèles. Les fessiers sont serrés, les cuisses sont serrées. J'ai les épaules au sol et je regarde vers le ciel. J'expire. J'ai le bassin très haut. Je monte sur mes demi-pointes pour monter peut-être le bassin un peu plus haut, les genoux un peu plus haut. Je tiens, j'expire là-haut. J'inspire, les bras vont faire un grand cercle cette fois-ci, vers le haut, vers le ciel, vers l'arrière. Déposez le dessus des bras, le dessus des paumes de main derrière vous. Expirez, on va dérouler la colonne vertébrale depuis le haut, milieu du dos, bas du dos. Je dépose le bas de mon dos, je dépose alors mes talons. J'inspire, je cambre, pardon. J'expire, je décambre et je monte de nouveau le bassin très haut vers le plafond jusqu'à aller soulever mes demi-pointes, soulever mes talons de nouveau. J'inspire, cette fois-ci, c'est les bras qui vont monter vers le plafond, vers l'avant. Et mes bras font un grand cercle. Et alors, cette fois-ci, je dépose aussi mes lombaires, le haut du dos, le bas du dos. Vous me voyez normalement entre vos jambes. Et vous avez les bras solides de part et d'autre. J'ai soulevé alors le haut du corps, je rentre le nombril au fond de la colonne, je travaille mes abdos. Dans une inspiration, je fais l'inverse. Je monte. Alors, les bras, le bassin vers le ciel. À la fin, je monte sur mes demi-pointes alors que je dépose aussi mes bras dans le dos, au-dessus de la tête. C'était l'inspire. Expire, on repart dans l'autre sens. Donc, c'est les bras qui commencent. Ça fait enrouler la tête. Ça fait dérouler le bas du dos. Non, le milieu du dos. Le bas du dos. Vous me voyez, vous avez déposé votre bassin, les paumes de main presque au tapis pour repartir dans l'autre sens. Je monte les bras, le bassin. Je déroule. Milieu du dos. Haut du dos. Je dépose la tête. Je dépose les bras. Je monte sur les deux pointes. J'expire là-haut. Je repars déjà. J'inspire. Les bras, la tête, le regard. Haut du dos. Milieu du dos. Bas du dos. Je dépose le bassin. Sacrum, oui, c'est ça, Raï. J'inspire. Je monte bassin. Bras. Je remonte là-haut. Je reste là-haut. Je pousse, je pousse, je pousse. J'expire. On va venir dérouler alors. De nouveau dans le sol pour revenir ici. Ramenez bien vos chevilles vers vous, paume de main sur le sol. On va redérouler la colonne vertébrale pour une posture de détente. Posture de détente. Jambes vers vous, enroulez de nouveau les jambes vers vous, attrapez vos coudes comme tout à l'heure, la petite boule. Je regarde entre mes avant-bras et mes genoux. Ensuite, pour la détente, on a le choix. Soit j'ai une brique, je monte, et pour celles qui n'en ont pas, peut-être ça va vous donner envie d'en acheter une. Les pieds largeur de mon bassin, la brique, j'ai plusieurs étages. J'ai soit cet étage-là, donc je la dépose de cette manière-là dans mon dos, plutôt comme ça, au niveau du sacrum, ici. Donc le sacrum qui est l'os plat, je vous montrerai sur matin ici.
Première étape, détente. Si comme ça, c'est un peu, je sens pas trop la différence, je peux monter au niveau 3. Et dans ce cas, la brique, elle n'est pas dans le sens transversal, elle est dans le sens longitudinal. Et là, je dépose mon sacrum. Je pense que chez Céline et Virginie, voire même chez Béa, vous pouvez être comme ça. Ici, dans la détente, j'ai les paumes de main vers le ciel. C'est pour ouvrir notre poitrine, ouvrir au niveau des hanches. Il y a des petites tensions qui vont se passer dans le dos, donc vous respirez bien et vous détendez. Relâchez le ventre. Pour Raï et pour celles qui n'auraient pas de briques, on va faire une autre. On va se mettre ici, les bras le long du corps, et on peut simplement tendre nos jambes vers le ciel. Et normalement, il faut trouver le bon espace, le bon équilibre pour qu'il n'y ait pas de force. Les jambes, elles tombent toutes seules, elles tiennent toutes seules. Ensuite, pour vraiment les gens fragiles, les femmes enceintes, on le fait contre un mur. Avec effectivement un dictionnaire, ça peut le faire, mais probablement le dictionnaire à plat. Dans cette posture, tout le monde, vous détendez la place de votre visage, les bras, les épaules, les omoplates. Pour celles qui ont la brique, on reste pas des plombs, on profite encore un petit peu de l'ouverture. Pour Raï, tu peux un petit peu plier tes jambes, genoux l'un vers l'autre. Essaie de stabiliser. L'intérieur de tes pieds se touche. Doucement, tu immobilises ta posture. Et vraiment, si c'est dur, tu regarderas, tu le referas peut-être le matin, tu peux te mettre contre un mur. Doucement, celles qui ont la brique, vous allez retirer la brique et le dictionnaire. Et pour Raï, on va les accompagner, les bras à l'arrière du corps, au-dessus de la tête. Passez d'abord par le demi-pont. Raï, tu déposes les pieds au tapis, tu reviens en demi-pont. Et tout le monde, pour revenir, on va dérouler la colonne vertébrale dans le sol. Haut du corps, milieu du corps, bas du corps. Tout le monde, vous ramenez vos jambes vers vous, de nouveau. Apanasana, la petite boule, j'attrape mes coudes. Je suis toute petite, toute serrée. Je regarde entre mes mains, entre mes avant-bras et mes genoux pour étirer la colonne. On va finir par un petit culbuto et une demi-chandelle. La demi-chandelle, elle est plus facile que la chandelle. Je m'assure de ne rien avoir dans le dos. Raï, est-ce que c'est OK pour toi cette posture-là, pour tes cervicales et tout? Yes. Alors, on a bien de l'espace derrière nous et on va faire plusieurs culbutos pour travailler nos abdos. Plusieurs culbutos, c'est-à-dire amener les jambes derrière soi et les ramener en déroulant la colonne. Donc, les bras le long du corps m'aident à pousser dans une expulse et dans une expire. Et dérouler la colonne dans une expiration. Et un avant-dernier, inspirez derrière culbuto. Expirez, déroulez la colonne du milieu vers le bas. Le dernier, je reste. Je reste. Si je sens que mes fesses reviennent, je peux les attraper. Sinon, je garde les bras le long du corps d'abord pour la posture Alasana, la posture de la charrue. La posture de la charrue, j'ai les bras sur le tapis, paume de main en direction du sol, j'ai les deux jambes derrière moi, je pointe mes pieds, peut-être j'ai les jambes fléchies, c'est OK. Si j'arrive à attraper, à gripper le tapis, je peux alors agripper, attraper avec mes orteils le sol et tendre mes jambes. Les bras sont tendus, les jambes sont tendues, largeur du bassin. La posture de la charrue. Ensuite, demi-chandelle. Donc la demi-chandelle, elle est un peu plus facile. Je vais commencer à attraper mes fessiers, bout des doigts en direction du plafond. Je vais plier pour tout le monde des genoux au niveau des tempes, du front, voire des yeux. Je reste ici. La demi-chandelle, c'est que, en fait, mes fessiers sont pas complètement à la verticale. Je suis ici avec les. Je vous demande pas de venir vraiment sur les épaules et de monter les fessiers très haut comme ça. Non, on reste dans une posture de confort. Les fessiers retombent alors sur mes paumes de main. J'ai encore les genoux fléchis
Et doucement, je vais tendre mes jambes. Mes jambes, je ne les tends pas à la verticale comme la chandelle normale, je les tends dans une diagonale. Mais mes jambes sont tendues dans la diagonale. Les genoux se touchent, les chevilles se touchent, les deux jambes sont parallèles. J'ai un peu plus de poids alors au niveau de mes coudes dans cette demi-chandelle que d'habitude. Mais ici, j'ai vraiment la circulation du sang, de tous les fluides depuis la cheville, à travers le genou et la hanche, et depuis la hanche en direction du cœur et de la tête. Je reste un petit peu ici, c'est bien tout le monde, c'est ça. Et on va faire la variante. La variante, c'est les jambes sont bien serrées, bien toniques. Je remets un peu de tonicité jusqu'aux orteils. Une fois les deux jambes toniques, je vais monter la jambe droite, cette fois-ci à la verticale. Jambe droite à la verticale. Donc j'ai 45 degrés entre mes deux jambes. Je trouve vraiment la verticale, je pointe mes deux pieds, j'allonge la jambe droite. Je mets un peu plus d'espace au niveau de la hanche. Je tiens l'équilibre, un peu plus de poids évidemment sur mes coudes. C'est OK. J'expire, je ramène la jambe droite à côté de la jambe gauche. La jambe gauche n'a pas bougé. Trouvez l'immobilité. Par la tonification de vos jambes, par l'allongement, vous trouvez l'immobilité de vos muscles, de vos jambes, de votre posture. Inspirez, ramenez la jambe gauche à la verticale. Pointez le pied, allongez la jambe. Sentez que ça ouvre au niveau de la hanche. J'essaie de tendre à fond les deux jambes de rails. J'inspire, je ramène la jambe gauche à côté de la jambe droite. Je tends, je tends, je tends mes genoux. J'expire, je plie mes genoux. Je ramène alors mes deux genoux au niveau des tempes. Je garde encore cette posture un petit peu arrondie pour Karna Pidasana, la posture des oreilles douloureuses. Les genoux fléchis au niveau des tempes, des oreilles. Je vais aller glisser mes paumes de main sur mes cuisses, genoux, mollets, jusqu'à aller attraper mes chevilles. Et je me détends ici. C'est un grand étirement de tout le dos et de toute la chaîne postérieure de mes jambes. J'ouvre mes coudes, je les détends au tapis. La posture des oreilles douloureuses, Karna Pidasana, je profite de cet étirement, qui est le dernier étirement un peu intense. J'ai attrapé mes chevilles, je vais alors pouvoir dérouler ma colonne dans le sol, doucement, sans soulever la tête, et pas de manière brusque. Doucement, je déroule. Le type, c'est d'attraper fortement les chevilles, ici, d'allonger le dos et de garder la tête lourde au plafond. J'attrape le bord externe, c'est ça tout le monde, de mes pieds. Happy Baby. La posture Happy Baby, elle fait ouvrir les hanches. On a les pieds parallèles au plafond. On a attrapé le bord externe de nos pieds et on a les coudes à l'intérieur de nos genoux. Les deux genoux sont fléchis et j'ai bien ramené surtout le bas ici de mes fessiers au sol. Et je peux rouler à droite, à gauche. Tu déposes bien raillis ta tête sur le sol et tu sens que ça allonge toute ta colonne vertébrale. Tu rentres bien le nombril et le menton. Tu expires, plante de pied contre plante de pied au sol pour le début de la détente. Vous déposez les paumes de main sur vos hanches, vous avez les plantes de pied l'une vers l'autre et les genoux ouverts. Petite inspiration, c'est la petite cambrure. Vous la connaissez, vous avez le creux dans le bas de vos reins, le menton vers votre sternum. Vous avez déposé les épaules et les coudes sur le sol. Expiration, c'est la décambrure. Je remplis alors le bas de mon dos. Je sens que j'ai tout le dos qui va se mettre au sol, le menton s'éloigne de ma poitrine et peut-être mes deux genoux se rapprochent l'un de l'autre. Inspirez, décambrez. Cambrez, pardon, cambrez, 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 c'est l'inspire. Expirez, décambrez. À partir de cette décambrure, vous allez ramener les deux genoux fléchis. On va faire deux torsions. Les deux genoux sont fléchis, les pieds sont au tapis. On va relâcher les genoux à gauche. Ramener le visage à droite. Ouvrir les bras à l'horizontale. Fermez vos yeux. C'est une torsion dans la détente. Je détends alors mes genoux sur les côtés, mes cuisses, mes hanches. Je laisse tomber le poids des jambes, le poids des bras, visage, gorge et les yeux. La langue se détend au niveau du palais, au fond du palais, les yeux au fond des orbites. Les deux bras ouverts, les paumes de main en direction du ciel. Pour ouvrir au niveau des aisselles et de la poitrine.
Le menton, il est assez loin des épaules. Et je visualise la diagonale depuis l'épaule droite jusqu'au genou droit. J'expire, peut-être je presse un peu plus mon genou en direction du sol. Dans une expiration que je reviens, j'appuie les deux pieds au sol. Je sens que je me masse l'arrière du dos et directement je tombe de l'autre côté. J'expire de l'autre côté. Donc je regarde vers la gauche, toujours les paumes de main en direction du ciel. Assurez-vous d'avoir les bras à l'horizontale, vraiment alignés et horizontales. C'est-à-dire que les paumes de main sont plus basses que mes épaules. Dans une expiration, je détends un peu plus le genou gauche en direction du sol, à l'opposé de mon épaule gauche. Je sens alors tout l'étirement au niveau du bas du dos et dans le creux du pli de l'aine. C'était une dernière expiration. Inspirez, revenez vers le plafond. Ouvrez les deux cuisses de chaque côté, plante contre plante. Trouvez la cambrure naturelle, entrecroisez les doigts sur la poitrine. Décambrez à fond et étirez-vous. Les plantes de pied à l'opposé de mes plantes de main, de mes pommes de main. Je m'étire, les plantes de pied sont bien à l'opposé. Les talons s'étirent à l'opposé de ma tête. Les bras tendus. Je sens que ça m'étire, m'étire, m'étire. J'expire. Poumon vide. Nombril au fond de la colonne vertébrale. La taille allongée. Les deux flancs allongés. Expirez, relâchez. Savasana. Rentrez dans votre détente. 1 minute pour nous, les bras le long du corps. Ne touchez à rien. Ne vous couvrez pas, même si je sais qu'on va perdre quelques degrés. Juste visualisez la posture de ce Shavasana, cette posture du cadavre bienheureux, les yeux fermés. J'ai les bras le long du corps, les paumes de main en direction du plafond. J'ai détendu dans mes cuisses. Les pieds tombent de chaque côté. J'ai retrouvé une belle ouverture de mes jambes. Et juste, je me détends. Je prends 1 minute pour moi, il est 11h12, dans cette posture de détente. Je peux rester ici. Raï, tu peux fermer tes yeux, paumes de main sur tes genoux. Dans cette posture du cadavre bienheureux, vous relâchez vraiment le poids du corps sur le sol, l'arrière du crâne, le poids entre les omoplates, le poids de vos fessiers. Vous détendez vos fessiers, vous détendez vos cuisses, vos mollets. Vous trouvez l'immobilité dans cette posture de détente. Vous êtes de plus en plus chaud, lourde, dense à l'arrière du corps, peut-être un peu plus fraîche, fluide, légère à l'avant du corps. Sentez les différences entre l'arrière long, allongé, et chaud et lourd, et l'avant, plus léger, plus naïf. Vous pouvez visualiser de nouvelles ouvertures, amplitudes dans le corps, l'espace que l'on a créé entre chaque articulation, notamment au niveau de vos jambes, peut-être un peu plus d'espace au niveau de vos chevilles, de vos genoux, de vos hanches. Une ouverture de hanche un peu plus généreuse. Pour rentrer doucement alors dans un état un peu plus fluide, plus liquidien, un peu moins tenu, moins musculaire. Accepter le lâcher prise. Accepter cette détente. Nous avons levé les obstacles au niveau de chaque articulation pour permettre au corps de mieux, au fluide de mieux circuler. Et ensemble, on va changer d'état. Vous laissez rouler la tête à droite. Vous laissez rouler la tête à gauche. Vous pouvez grimacer un petit peu au plafond, articuler les chevilles, les poignets, les coudes, les genoux, les hanches. Vous pouvez bailler, vous étirez. Et pour basculer sur la position fétale, ramenez les jambes vers vous.
Passez toujours par le côté. Sur le flanc droit un instant. C'est avec le moins d'intensité musculaire, le moins d'énergie, le moins d'intention que vous venez vous asseoir en tailleur, dans la posture du tailleur de votre choix, paume de main sur vos genoux, le dos long, les yeux fermés. Retrouvez la conscience de votre colonne tonique, la conscience de votre nombril qui vient se plaquer au fond de la colonne vertébrale et remonter en direction du cœur. Vous trouvez bien ici dans cette posture la verticale. Ne soyez pas trop en avant. Ne refermez pas ce qu'on vient d'ouvrir. Trouvez la verticalité. Donc souvent, c'est un tout petit peu plus vers l'arrière. Imaginez un mur contre lequel vous vous appuyez. Pour garder ici l'ouverture au niveau de vos hanches. Détendez dans les hanches et dans la mâchoire inférieure. Et une relation mâchoire-hanche. Détendez toute la peau du visage, comme si vous vouliez dérider la peau du visage. La peau du cuir chevelu également. On va frotter nos mains ensemble. Frottez bien entre les doigts et créer un peu de chaleur dans le creux de ces paumes de main. Chaleur que vous allez déposer comme deux coquilles sur vos yeux. Vous créez le noir. Isolez bien au niveau des arcades sourcilières, au-dessus des joues. Inspirez profondément. Laissez gonfler la poitrine, les côtes, latéralement. Expirez par la bouche. Vous expirez les toxines, accumulées pendant la routine. Inspirez par le nez. Expirez par la bouche. Ouvrez vos yeux derrière des paupières fermées. Derrière, pardon, vos coquilles. Regardez vos paumes de main. Et namasté. Et merci. Et merci pour votre présence et votre pratique. Et très bon dimanche. Profitez de cet état de corps. Peut-être un peu nouveau pour Raï. J'espère que tout s'est bien passé. Bon. Hydratez-vous bien. Hydrate-toi bien. Passez un excellent dimanche. Petit comité, mais c'était agréable aussi d'être entre nous. J'espère que tout s'est bien passé. J'ai essayé de faire attention au rythme. En plus, vu qu'il y avait Raï un peu nouvelle, je voulais pas la décourager trop vite. Faut qu'elle revienne parmi nous. Et puis comme ça, Béa, c'était plus cool pour toi. Merci Jenny. C'était Très tout bien. sauf calme à la maison. Merci Ah, beaucoup. ok. Coucou, Jus. Je Salut. suis contente de vous voir. Bah ouais. C'est bien que tu aies tenu jusqu'au bout. Bravo. Déjà, ça, Euh, c'est yoga. Tu vois? elle Déjà, elle- ça, c'est yoga. elle m'a dit, Jenny, elle est trop forte. C'est Oui. trop dur. Toi aussi, t'es trop forte. Bravo. Bon dimanche. Bon dimanche, bisous. Bisous.